Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Code. Nous allons passer à un nouveau sujet, donc il s'agit de notre sujet numéro 4 ou de notre projet numéro 4. Donc ici, on est dans le dossier Mon compteur, on va venir au dossier précédent avec ces deux points, on est bien sur JavaScript Project et là on va créer notre quatrième dossier. Quatrième dossier, on va dire, comment on peut l'appeler 4 comme ça. Et l'idée, c'est de générer un nombre aléatoire. Donc, comment je peux appeler ça? Je mets random number. Ouais, je peux appeler ça comme ça. Random number. Donc, ici, on va créer ce dossier qui va nous permettre de pouvoir gérer un nombre aléatoire. Donc, ici, maintenant, on voit bien dans ls qu'on a bien notre quatrième projet. On va aller dedans, ici. Et donc, là, on va créer trois fichiers, comme on a coutume de faire. Avec index.html. Ensuite, on a style.css et l'autre c'est script.js. Ok. Voilà. Donc, on a créé nos trois dossiers, nos trois fichiers, pardon. Et ici, ils sont bien là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'ouvrir avec notre éditeur de texte VS Code. Donc, il va s'ouvrir là. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer le CSS de notre ancien projet. Qu'est-ce que je parle par notre ancien projet? Vous allez voir de quoi ici il s'agit. On avait fait un projet qui était Mon compteur et sur le projet Mon compteur, on va récupérer juste le CSS et le HTML pour ne pas se répéter. Parce qu'on a pris quand même du temps à le faire, donc il y a des choses qu'on peut réutiliser. Donc je vais venir ici, là, je vais dans notre page, on va dire index HTML, je vais pouvoir coller ce que j'ai pris précédemment. Donc ici on a ça. Et je vais appeler ça juste ici. J'ai appelé ça comment? Random number. Ok. Donc ici, je vais mettre ici ça. Random number. Ok. Donc là, maintenant, je vais récupérer juste le CSS aussi. Et donc, pour éviter de se retaper tout ça, donc on va récupérer le CSS. Et on va revenir sur notre projet. On va ouvrir le style.css. Ok, donc tout est bon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va changer quelques trucs ici parce qu'on va pas garder on va garder à peu près la même structure, mais tout ne sera pas pareil, comme par exemple les trois boutons. On n'en aura pas besoin. Donc ici, le compteur là, bon, je peux le laisser comme ça, bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, je vais dire ici, comment j'appelle ça? On va dire générer un nombre aléatoire. Ok. Donc là, jusque là, on est bon. On peut garder ici le 0 parce que c'est ici qu'on va remplacer notre nombre qu'on va vouloir générer aléatoirement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour la suite? On n'aura juste besoin que d'un seul bouton. Donc ici, on n'a pas besoin d'avoir ces trois boutons-là. Bon, je peux laisser juste celui-là comme ça. Je vais enlever ces trois-là. Donc, je vais enlever celui-là. Ensuite, je vais enlever le dernier bouton. Je vais juste garder réinitialiser parce que il y a un cercle dessus qui fait comme si on pouvait générer quelque chose. Donc là, vous allez voir de quoi il s'agit. Je vais juste l'ouvrir maintenant. Ici avec Go Live. Donc là, je pense qu'on n'a pas fait d'erreur en faisant ce copier-coller. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça nous propose au niveau de... voilà, ça nous a donné générer un nombre aléatoire. Donc c'est bien ça. Donc le but c'est, on a réinitialisé. Donc on va juste mettre ici, réinitialiser. Et donc, si on va voir, on a bien ça réinitialisé. Ou non, c'était quoi? C'était plutôt, non, c'était généré, pardon, généré. Ok, donc là, on est bon. Donc maintenant, la partie HTML, partie CSS terminée. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir maintenant manipuler ça avec du JavaScript. Donc ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on clique dessus, il génère un nombre ici de façon aléatoire. Donc, pour faire cela, comme normalement on a build. En fait, le seul problème, c'est que comme il y a le CSS de ça, donc je ne vais pas changer ça parce que c'est pas count, c'est un number. Donc je peux mettre juste ici un espace comme ça pour mettre number parce que je ne vais pas toucher ça parce qu'il y a un CSS qui s'applique dessus. Donc je crée un nouvel élément number que je vais pouvoir récupérer dans la partie JS. Ok, donc là maintenant on vient sur la partie JS. Et la partie JS ici, si vous voulez, d'abord avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelque chose dans inspecter l'élément.
En fait, comment on fait pour générer un nombre aléatoire en JavaScript? Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour cela, en fait, on va venir dans notre commande et on va voir ce qu'on appelle le math. Math, en fait, c'est juste pour vous dire, bon, pour faire simple, c'est comme une classe JavaScript qui a plein de fonctionnalités. Et donc là, maintenant, parmi ces trucs-là, il y a, vous savez, abs, comme ça, c'est pour la valeur absolue. Si je fais valeur absolue de moins 4, bon, peut-être pour certains, c'est il y a longtemps, ça donne 4. Donc ça retourne juste la partie positive. Donc dedans, math, il y a pas mal dedans. Il y a le sinus, le cosinus et plein d'autres choses, la racine carrée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est générer un nombre aléatoire. Donc pour cela, il a aussi sa fonction qui permet de générer un nombre aléatoire. On appelle ça random. Ici, pardon, c'est random. Voilà. Ok. Random ici. Si on met juste ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je vais juste faire ça comme ça et puis voilà. Il a généré un nombre aléatoire. En fait, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, si vous voulez, je peux lancer à chaque fois, ça va toujours changer. Vous voyez, ça va toujours changer. Mais ce sera toujours un nombre plus petit que, on va dire, de 0 à 1. En fait, c'est ça l'intervalle. Et donc, pour cela, nous, ce qu'on veut, c'est générer un nombre, par exemple, de 0 à 100. Donc, ici, pour générer un nombre de 0 à 100, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire le math random là multiplié par le nombre qu'on veut de 0 à combien. Donc, comme c'est de 0 à 100, on multiplie juste par 100. Et là, ça fait ça. Donc ici, ça nous donne, à chaque fois, ça va nous donner un nombre aléatoire différent. Vous voyez? Ainsi de suite. Donc ça, c'est bien. Donc voilà comment on génère un nombre aléatoire. Mais vous voyez, on ne peut pas se permettre de générer ici un nombre avec de la virgule. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste pouvoir arrondir ça de façon par défaut. Qu'est-ce que j'entends par défaut? Ça veut dire que lorsque on va prendre juste la partie entière ici de ce nombre-là. Donc ici, si on avait 82,5744, on va juste prendre 82. Et pour cela encore, il y a on va dire dans math, il y a un élément qu'on appelle le floor. Comme ça. Et floor, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre juste de pouvoir arrondir ça par défaut. Donc ici, on aura donc ici math là, random. Et on avait dit qu'on veut entre un nombre de 0 à 100. Donc on va faire ça comme ça. Et là, on ferme la parenthèse et voilà, on obtient directement ça. Vous voyez ici. Donc c'est juste ce qu'on va faire ici pour pouvoir générer un nombre aléatoire comme ça. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu maintenant comment on peut générer un nombre aléatoire en JavaScript. Et donc c'est ce qu'on va juste appliquer au niveau de notre JavaScript. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? On va juste récupérer chacun de nos éléments dont on a besoin. Ce qu'on veut, c'est générer un nombre aléatoire ici. Donc le number là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer une const, comme ça que je vais appeler aussi number. Et donc const ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on a fait d'abord, on avait fait précédemment. On va récupérer d'abord cet élément document.query selector. Et ensuite, maintenant, on va récupérer notre élément number. On a mis un point parce que c'est une classe. Donc si je fais toujours un CLG, ici, qu'est-ce qu'on obtient de number? On va voir ici. Très bien, on a bien récupéré notre élément, voilà, qui a count et number. Très bien, c'est le span. Ok, on récupère bien notre élément ici. Donc là, jusque là, c'est bon. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va récupérer autre chose. Donc, on va récupérer le bouton. Le bouton ici, on l'appelait ça comment? Bon, voilà, bon, ce ne sera pas 0. On va l'appeler par exemple generate. Comme ça, il va générer on va dire le nombre en question. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire ici un const, comme ça, ou bien générer tout bouton, bon, peu importe. Hein, donc, je peux appeler ça btn comme notre site. Donc, generate. Après, ici, je mets document, ici, .query. Ok, selector. Et là, pareil, on va prendre ici le generate. Ok. Donc là, on a récupéré notre deuxième élément. Donc, si je veux revenir ici, juste pour pouvoir voir que j'ai bien récupéré le bouton en question. Donc, je vais faire ici un btn là. Et on va voir ce que ça nous donne ici. Très bien. Ok, on a bien récupéré le bouton générer. Donc, jusque là, tout va bien. Maintenant, il faudra maintenant faire cette fonction qui va nous permettre de retourner le nombre aléatoire. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. Oula, console. Oula. Ok. Et donc là, maintenant, on va créer notre fonction ici. Const. Comme ça qu'on va appeler, par exemple, on a dit comment on appelle ça dans le
fichier, c'est générer un nombre aléatoire. Donc, j'ai appelé le projet random number. Donc, je peux l'appeler de la même manière. Et donc, ici, const, je vais mettre ici random number. Random number, ok. Et ici, maintenant, pour la fonction qu'on va créer, donc, on fait une fonction fléchée. Voilà. Et donc, on va faire ce qu'on a fait précédemment. Donc, si je mets ici random number, bon, non, je vais mettre ici, je vais occuper plutôt ça. Parce que je ne vais pas me répéter la même chose deux fois. Donc, je vais mettre ici juste, par exemple, generate number, comme ça. Et ensuite, là, maintenant, je mets un const. Et là, je mets ici random number. Maintenant, là, on va faire ce qu'on a fait d'abord précédemment. Donc, on va faire le math flow. Ensuite, dedans, on va faire le math comme ça. On avait fait math.random. Random, mais on avait multiplié par 100. Ok. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est juste que je vais faire un console.log de random number. Ok. Et donc là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que quand on clique sur le bouton, donc on va ajouter un événement listener, add event listener. Donc ici, on va ajouter un événement sur le bouton. L'événement, c'est lorsqu'on clique dessus. Ok. Si on clique dessus, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste qu'il génère le nombre en question. Donc, generate number. Voilà. Donc, c'est juste ça. Et on va voir ce que ça me donne ici. Donc, si je reviens là, on a bien tout est clair. Bon, le bouton, ouais, le bouton, il est un peu moche. Bon, qu'est-ce que... Je peux laisser quel bouton dessus? On avait dit une couleur. C'était quoi? On peut récupérer juste sur le count ici. Je vais voir dans le CSS. Ah, il y avait... Oui, c'était pas 0 ici. Bon, je vais mettre ici le count. Parce qu'on avait dit non, c'est ici dans 0. Là, c'était celui-là. Donc, on a appelé ça, comment j'appelle ça, generate. Bon, je peux remettre aussi l'autre élément. Je peux mettre aussi 0 comme ça. Comme ça, il va garder la classe. Voilà. Donc, il va garder juste la classe. Ok, très bien. Donc, maintenant, ici, ce qu'on fait, c'est que si on clique dessus sur générer, qu'est-ce qu'on a? On a bien un nombre aléatoire. Voilà, 17 à chaque fois. Voilà, 23, 47, 28, 23, ainsi de suite. Donc, voilà comment on a pu générer notre nombre aléatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste l'afficher ici. Au lieu de l'afficher dans la console, on va juste l'afficher ici. Bah, rien n'est plus simple en fait. Donc, on va récupérer l'élément dans lequel on va afficher. Donc, qui est ici number. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre là. Je peux commenter ça. Et donc, là, je vais prendre le number ici. Et là, je vais prendre le inner HTML. Et là, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir juste random number. Voilà, très bien. Donc, là, maintenant, si on va voir ce qu'il y a. Ok, et là maintenant on affiche. Voilà, très bien. Ok. Voilà un peu comment on pouvait générer un nombre aléatoire rapidement. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons pouvoir générer maintenant des couleurs aléatoires. Merci.